Salam alaikum wa rahmatullah, bienvenue à tout le monde, bienvenue à vous tous et vous toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien, spécialement en Algérie comme d'habitude, mais à tout le monde, à travers le monde, spécialement aux Algériens. Alors, une petite vidéo, puisqu'il y a un événement qui est assez grave, qui s'est passé, et c'est dans le sillage du refus de l'Algérie de toute normalisation avec l'entité sioniste qui colonise les terres palestiniennes et qui refuse euh, tout, tout compromis et opposition stable de l'Algérie en tant que pays résistant à l'Empire, au soutien de l'Algérie à la cause du Sahara occidental et à la non-normalisation surtout, euh, on va voir pourquoi. Et là, on va voir que Macron est en train de jouer avec le Marzen. Il y a eu des déclarations de responsables algériens en disant qu'il y avait des partis, des lobbies français, du Marzen et de l'entité sioniste qui étaient en train d'essayer de déstabiliser l'Algérie. Et là, nous voyons une de leurs cartes. Ils sont en train de sortir Farhat Mhanni de leur carton pour essayer de faire plier l'Algérie. Et nous allons voir avec quelques éléments comment tout ceci fonctionne. Tout est parti de cette information-là, la rencontre entre le président, entre le raciste, parce que c'est un mouvement raciste, xénophobe qui joue sur, parce que je le rappelle encore une fois, je suis aussi en partie kabyle, et c'est un mouvement raciste qui joue sur l'ethnie, qui joue sur le sang pur, ce qui est le plus dégueulasse de tous les mouvements, et tous les mouvements qui se prétendent pareils à jouer sur l'ethnie, nous sommes de telle ethnie, sont tous pareils pour moi, qu'on soit bien d'accord. Mais ce mouvement séparatiste, Farhat Mhanni, qui a été reçu à la Knesset de l'entité sioniste par des députés sionistes, qui a été soutenu dans différents organes internationaux qui ont essayé même de le faire rentrer à l'ONU, etc., par l'entité sioniste, le Marzen, etc. Farhat Mhanni, donc, a rencontré le sénateur français Richard Young. Et c'est très intéressant, nous allons voir qui est Richard Young et qui a médiatisé cette affaire, et nous allons comprendre qui est derrière tout ça. Donc, Paris, le président, le raciste de la Navad, Farhat Mhanni, a été reçu par le sénateur indépendant, ce qui est un énorme mensonge. Et nous allons le voir. Sénateur indépendant. Nous allons répondre dès maintenant sur la page. Et ça, on le sait tous. Et il va le confirmer à la fin. Je vais vous faire écouter un petit audio qu'il a fait. Et vous allez comprendre la relation entre le Marzen, l'entité sioniste, et LREM, donc la République en marche, qui est, on le rappelle, le parti politique fondé en 2017 par Emmanuel Macron. Le grand chef, c'est Emmanuel Macron. Rien ne se fait par personne sans l'accord d'Emmanuel Macron, qu'on soit bien d'accord. Nous ne sommes pas nés de la dernière pluie, etc. Voilà ce qu'a fait Richard Young. Donc Richard Young, sur sa page Twitter, lui-même le confirme. Richard Young, sénateur, La République en marche, LREM, représentant des Français établis hors de France, président du CNAC. Donc, premier mensonge sur ce média de propagande de Farhat Mhanni, qui ne représente absolument pas la région de Kabylie, qui ne représente personne que lui-même, autoproclamé, ce que vous voulez. Il a quelques nervis à sa disposition, et c'est tout. C'est dans le salon Victor Hugo du Sénat, donc il a été reçu au Sénat, donc dans une institution, l'une des plus grandes institutions françaises officielles. Donc il a été reçu au Sénat, que l'entretien a eu lieu pendant 1 heure, durant laquelle le président du gouvernement, le raciste de Farhat Mhanni, a exposé les raisons qui motivent l'aspiration du peuple à son indépendance, et sans demander à tout le monde et sans demander au principal concerné, il s'est autoproclamé, etc. Et surtout, l'Algérie est une indivisible. Tous nos martyrs, et tous nos moudjahidines et tous nos martyrs sont morts pour l'unité algérienne. De Amiroche à Farhat Moudjahidine, donc de Amiroche à l'Arabi Ben Mehidi, à Hassiba Ben Bouali, tous sont morts pour l'unité algérienne, et pas pour que l'entité sioniste était du Marsen et de la France officielle divise l'Algérie. Et là, je demande aux Algériens de faire très attention. Ce n'est plus un jeu, ils sortent la carte
Il y a plusieurs choses qui se sont passées ces derniers temps, mais là, ça dépasse, ça devient quelque chose de très, très grave, puisqu'il a été reçu au Sénat. La situation des droits humains, blablabla. Monsieur le sénateur qui a pris note de l'ensemble des éléments exposés a aussi reçu le mémorandum d'autodétermination de la Kabylie remis à l'ONU en date du 28/09/2017 avec l'aide de l'entité sioniste et du Marzen. On le sait tous. J'ai fait différentes vidéos dessus. Vous pouvez taper dessus sur Google et vous trouverez, tapez les mots-clés, Farhat Mani ou Mac, entité sioniste, son nom, le Marzen, son nom, et vous allez voir son nom officiel et vous allez le voir. Ainsi qu'un dossier relatif aux détentions arbitraires, au harcèlement dont font l'objet les racistes séparatistes, parce que ce sont des racistes et ils se fixent sur l'ethnie. Faut faire un test ADN pour correspondre à leur truc, ce qui moi me révulse. Dont font l'objet leur famille, et bien sûr ils mêlent toute une région qui les ignore totalement tous à leurs histoires. Donc, à l'écoute de son invité, le sénateur Young, par ailleurs, membre de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense et des Forces armées, et membre de la Commission des Affaires étrangères européenne, a promis d'en parler autour de lui, donc de faire du lobbying pour ce mouvement raciste. Donc, nous avons vu, et là, j'ai vu qu'il y a des Algériens, un groupe d'Algériens nommé audience accordée par Young, le collectif des Franco-Algériens libres réagit et il dénonce plein de choses. Mais nous allons voir, donc, on a LREM, d'accord? Maintenant, quel lien y a-t-il avec l'entité sioniste et pourquoi ça sort maintenant? Parce que l'Algérie résiste à la normalisation et que M. Richard Young, dans son blog personnel, a fait de son cheval de Troie la normalisation, puisqu'il dit protégeons les Arabes qui dialoguent avec Israël. Le Point publie, donc ça a été publié sur Le Point, une tribune que j'ai co-signée avec plus de 60 députés et sénateurs français de droite, du centre, de gauche, anciens chefs de gouvernement, anciens ministres intellectuels. Nous nous engageons contre le virus de la haine, alors que c'est un combat contre le colonialisme et l'impérialisme, mais ça n'a rien à voir avec ni racisme. Il soutient un mouvement raciste pour dire que je combats la haine. Mais tu es complètement perdu, monsieur Richard Young. Soutien aux représentants de la société civile de 16 pays arabes qui ont fondé le Conseil arabe pour l'intégration régionale. Celui-ci a pour objectif de tendre la main à l'entité sioniste et de lutter contre les préjugés en instaurant un véritable dialogue sionisto-arabe pour normaliser les relations et mettre fin à toute forme de boycottage. Nous avons vu donc qu'il est là pour pousser à la normalisation. Le Marzen qui a normalisé. Autre point qui est très intéressant, c'est que nous retrouvons, et je vais vous faire écouter juste après, donc un article, les seuls articles qui parlent de Richard Young sont l'Observateur du Maroc et d'Afrique. C'est un journal Mkhazmi, d'accord? Et là, on nous dit zoom sur la visite du sénateur français Richard Young à Casablanca, où il va confirmer qu'il est aux ordres d'Emmanuel Macron, qu'il agit sur les ordres d'Emmanuel Macron. C'était en le 5 février 2020, d'accord, donc il y a quelques mois, où il va confirmer qu'il travaille pour Macron, qu'il est là, et ça se passe à Casablanca. Mais le seul autre magazine ou journal électronique qui parle de cette rencontre entre le raciste Farhat Mani et Richard Young, c'est aussi l'Observateur du Maroc. Comme par hasard. Le sénateur français Richard Young a reçu le 19 janvier, blablabla, on nous parle exactement de la même chose, sauf qu'il dit quoi? La précision va venir tout de suite. Il parle du collectif qu'il le dénonce. Et le journal dit, la précision va venir tout de suite. Un mouvement séparatiste de Kabylie, qui ne représente que lui-même, non, de Paris. Ça n'a rien à voir avec la Kabylie, qui est une région algérienne, comme toutes les régions, soutenue par la droite israélienne dans son combat contre le gouvernement algérien, contre l'État algérien, contre le peuple algérien. Et on sait que c'est pour détruire le peuple algérien le jour où l'entité voudra du bien à quelqu'un. C'est suffisant pour les Franco-Algériens libres. Israël est dans l'affaire. Donc c'est vrai et donc c'est grave. Assez en tout cas, pense-t-il, pour discréditer le MAC. Tout le monde a le droit de le penser. En attendant le MAC, creuse ses sillons, blablabla. Et nous allons écouter donc. A-t-on besoin de l'écouter réellement?
Je vais vous faire écouter peut-être une petite partie, mais alors attendez, on va couper déjà ça. En tous les cas, voilà, à quoi joue Macron, qui ne tient pas et qui laisse les députés qui sont à sa solde, et nous allons l'écouter rien que pour ça, quelques petites minutes, quelques petites secondes. Voilà Richard Young. Je suis venu pour soutenir la liste que présente En Marche et notre ami Mehdi pour les prochaines élections dites consulaires, puisque la règle en France, c'est que tous les 6 ans, on élit un certain nombre de représentants auprès du consulat. Et donc, chaque formation politique, ou d'autres d'ailleurs, peuvent présenter une liste. Et donc, je suis venu, étant moi-même engagé derrière le président de la République, et En Marche, je suis venu les soutenir. Étant moi-même engagé derrière le président de la République, son président Emmanuel Macron et la République En Marche, donc il est là sur ordre et en mission de la part d'Emmanuel Macron. Hier, pour leur lancement. Je pense qu'elles se sont bien améliorées. Il y a eu une petite phase de tension il y a quelques années, que vous vous rappelez. Je pense qu'on est sorti de cette phase. Je pense qu'il y a de bonnes relations, autant que je puisse juger, parce que je ne suis pas au cœur du dispositif, mais des bonnes relations entre votre roi et le président Macron, qui ont trouvé une façon de se parler très positive. Voilà, donc l'entité sioniste, le Marzen, avec ses différents organes de propagande, et on l'a vu, Richard Young est diffusé par l'observateur l'observateur, on en a parlé juste avant, l'entité sioniste, Macron, LREM, le Sénat et le Marzen. Donc tout ça se recoupe et rencontre Farhat Mani sur ordre, sur assiste, et donc les Algériens qui ne réalisent pas encore ce qui se passe, j'espère que vous allez vous réveiller et que certains lobbies en France sont en train de jouer à un jeu pour nous faire payer avec la complicité du Marzen et de l'entité, nous faire payer le refus de nous aligner, le refus de lâcher des peuples opprimés, le refus de normaliser, le refus d'être des pays ou l'obligation pour nous d'être un pays indépendant et un État indépendant et un peuple souverain. Al-Mohim, mes frères et sœurs, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Faites attention, méfiez-vous de tout parce qu'il y a différentes choses qui se passent ces derniers temps et nous allons en parler. Et surtout, ne confondez jamais, et on l'a toujours répété, nous ne sommes ni racistes, ni anti quoi que ce soit, ni anti-religion, ni quoi que ce soit. Nous parlons politique et nous combattons des idéologies politiques racistes qui se rejoignent entre elles. Nous défendons des peuples contre la colonisation, etc. Donc, ne partez pas dans tous les sens. Faites attention aux commentaires. J'effacerai tout commentaire qui est hors de propos, puisqu'ils essaient justement de faire passer les Algériens pour des racistes, etc. Alors qu'eux-mêmes, c'est eux qui soutiennent les racistes et que l'Algérien, par définition, est un humaniste, même si ce mot-là... Mais je sais de quoi je parle. C'est un universaliste, entre guillemets, à l'algérienne, en tous les cas. Voilà, mes frères et sœurs, la patrie ou la mort nous vaincrons. Faites attention à vous et à la prochaine, Inch'Allah. Et faites attention à ce que vous dites. Dénoncez les choses précisément avec des noms précis, des mots précis, pour ne pas tomber dans leur piège. Parce qu'ils essaient de diaboliser l'Algérie. Et je vous l'ai dit, nous sommes tous les ambassadeurs de l'Algérie. Chacun est responsable de ce qu'il écrit. Faites attention. Salam alaikum wa rahmatullah. À la prochaine, Inch'Allah, la patrie ou la mort nous vaincrons. Et n'essayez pas de diviser les Algériens entre eux. Je parle aux ennemis. Nous sommes tous les Algériens, les 48 wilayas, tous les Algériens, 45 millions au moins, voire presque 50 millions à travers le monde, tous égaux devant Dieu et devant la loi. Salam alaikum wa rahmatullah et à la prochaine, Inch'Allah.